Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, car on va pas rigoler, on va pas parler photo, on va parler arnaque. Alors c'est une arnaque qui est en cours pour le moment et j'ai été victime de cette arnaque. Alors il y a des mots que je vais pas pouvoir vraiment employer. Il y a des marques que je vais pas pouvoir citer forcément parce que qui dit arnaque dit procédure judiciaire potentielle. Mais je voulais absolument faire cette vidéo pour alerter les photographes ou les artisans ou les jeunes entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont un business d'indépendants et qui se lancent ou qui viennent de se lancer et qui sont les cibles parfaites pour les arnaqueurs. Je vous explique tout ça dans une seconde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Bon, déjà, mettons les choses au clair. J'ai été arnaqué, me semble-t-il. J'en suis quasi sûr, mais je vais toujours parler au conditionnel, on sait jamais. Par un magazine. Un magazine qui n'est pas très connu, mais qui prétend être très connu, car il joue sur la similarité de son titre avec des magazines beaucoup plus connus. En l'occurrence, un titre qui s'appelle Mon jardin et ma maison. C'est un titre qui existe depuis 1959, qui a des centaines et des centaines de numéros publiés, qui est reconnu par toute l'industrie, qui est lu par des millions de gens. Moi, personnellement, je connaissais pas ce titre, mais après en avoir parlé à des proches, après avoir fait des recherches, je m'aperçois que c'est un titre évidemment très reconnu. Bref, un magazine m'a contacté et je vais pas mentionner ce magazine forcément pour des raisons que vous comprendrez. Mais j'ai quand même inventé un nom, donc on va dire que ce magazine qui m'a contacté s'appelle Mon jardin qui pue. Et Mon jardin qui pue m'a contacté, donc ça me fait rire, mais en vrai ça me fait vraiment trop chier. Mon jardin qui pue, en tout cas une représentante de Mon jardin qui pue me téléphone en janvier dernier. Il me téléphone, un appel complètement de nulle part. Et cette madame qui m'appelle, qui s'appelle, on va l'appeler Natacha. Natacha m'appelle, elle m'a dit bonjour Monsieur Lelos, je suis Natacha, je travaille pour Mon jardin qui pue et dans le cadre de notre numéro spécial du mois de mai, nous voudrions vous mettre en avant dans un dossier spécial qui aura comme intitulé la décoration murale et la photographie d'art. Alors, nous avons été ébahis par votre travail et vos photographies et nous aimerions vous donner l'opportunité de travailler avec nous et que nous vous mettions en avant dans ce dossier. Donc j'étais pas trop sûr de ce qu'il me proposait, je m'attendais évidemment à ce qu'il me fasse payer et j'étais pas contre l'idée. Donc je lui demande plus de détails, je lui dis mais de quoi s'agit-il? Est-ce que vous voulez acheter mes photos? Est-ce que vous voulez que moi je paye de la publicité? Et donc Natacha m'explique qu'en fait elle me propose un public reportage. Un public reportage, c'est quoi? Si vous ne le savez pas, c'est la Minute Culture. Un public reportage, c'est une publicité déguisée, souvent annoncée, pas toujours, une publicité déguisée sous forme d'article. Et donc la rédaction d'un magazine, d'un site de presse, un site de news, peu importe, ça se fait un peu dans tous les domaines de la presse, un magazine va faire un article sur vous, va vous mettre en avant et va vous facturer pour cela. Donc c'est pas un article rédactionnel de mise en avant gratuit, c'est une publicité que vous, annonceurs, vous allez payer au magazine, mais vous allez faire en sorte, ou plutôt le journaliste qui va rédiger l'article va faire en sorte que cet article n'ait pas l'air d'être une publicité. Voilà ce qu'est un public reportage. Ça s'appelle advertorial en anglais. Et donc, Natacha m'explique qu'elle me propose un public reportage dans le magazine, dans ce dossier spécial décoration murale et photographie d'art, car elle avait trouvé sur Internet que je vendais beaucoup de tirages d'art via mon site shop.yohannelos.com. Et concrètement, elle me propose des tarifs spéciaux. Donc, je sais que j'ai déjà travaillé avec la presse, alors jamais sous forme de publicité, mais vu que j'ai étudié la communication, je connais les tarifs de la publicité, je sais qu'un double page dans un magazine super connu, ça coûte plus de 10 000 euros. Ça peut monter à 20-30 000 euros facilement selon la popularité du magazine et de sa distribution. Et donc là, Natacha me dit que un public reportage double page dans le magazine coûte généralement 14 000 euros, mais que vu qu'elle adore mon travail et qu'elle aimerait vraiment pouvoir me mettre en avant, moi, petit indépendant, elle me propose le double page à 1600 euros, il me semble de mémoire. 1600 euros au lieu de 13 000 ou 14 000 euros.
Le deal est incroyable, forcément, d'autant plus qu'elle me vante les mérites de son magazine que tout le monde connaît, qui existe soi-disant depuis 35 ans, qui est lu par plus d'1 million de lecteurs, qui est disponible dans tous les points relais, dans tous les hypermarchés de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et du Luxembourg, qu'il est disponible dans toutes les salles d'attente et les réceptions des hôtels Accor. Bref, je peux vous en citer encore beaucoup, des trucs comme ça. Que le magazine est imprimé à, si je dis pas de bêtises, 150 000 exemplaires, quelque chose comme ça, 140, 150 000 exemplaires, et qu'ils ont 46 000 abonnés. Donc forcément, je me dis, allez, 1600 € pour un double page, pour un magazine qui va être lu par plus d'1 million de personnes, franchement, c'est rentable. Il suffit que je vende 2 ou 3 tirages hors de ça et l'investissement est déjà super vite rentabilisé. Donc je dis oui, je signe et je rajoute même 400 € parce qu'on me propose de faire cet article aussi en version web et qu'il le partage sur tous les réseaux sociaux. C'était facturé 400 € en plus, donc voilà, j'ai payé 2000 €. Tout se passe bien, on se met d'accord sur le fait qu'une journaliste va me téléphoner. Donc moi, avec mon stagiaire Paul, qui d'ailleurs c'est son dernier jour à l'heure où je filme cette vidéo, viens dire bonjour Paul, viens montrer ta tête quand même, allez. Voilà. Pas de micro, mais... Tadam, Paul, qui c'est son dernier jour aujourd'hui avec moi. Voilà, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais lui, aujourd'hui, en tout cas, le 27 mai, c'est son avant-dernier jour en vrai. Le jour où ce double page allait sortir, il fallait que mon site soit prêt, surtout à accueillir 1 million de lecteurs potentiels. Et voilà, bref, on a bossé vraiment comme des tarés pour que le site soit propre et clean et prêt pour la sortie du magazine. Et puis, j'avoue que j'ai plus trop prêté attention. Au mois de mai, le jour de la sortie officielle, donc le magazine est sorti à la mi-mai. Et donc voilà, je reçois le magazine à sa sortie et je suis assez content. Et très vite, je vais regarder, je vais me plonger. Je vois que je suis en page 28-29, donc au tout début du magazine, un magazine qui fait 300 pages et des. Et voilà, je suis content. Je me dis, hop, génial. Allez, les clients vont arriver. Je me prépare à ce que mon site crache, quoi, limite. Et puis le lendemain, je vais voir les statistiques de mon site. Absolument rien n'a changé. Déjà, premier indice. Deuxième indice, avec le magazine, je reçois une note. Donc merci cher annonceur, nous sommes très heureux que vous ayez pu collaborer avec nous pour cette édition, etc. Et puis un énorme avertissement bien encadré, bien en grand qui dit attention, dans les prochains jours, vous allez être certainement contacté par des personnes qui prétendent travailler pour notre jardin qui pue, pour mon jardin qui pue. Afin de vous vendre aussi un public reportage. Attention, il ne s'agit pas de notre magazine, c'est quelqu'un qui utilise le même nom que nous ou un nom très similaire. Et encore une fois, je porte pas trop attention à cet avertissement. Je dis hop, ouais, j'imagine qu'il y a des arnaqueurs sur Terre. Voilà. 3 jours plus tard, une semaine après la sortie du magazine, je reçois un appel. Effectivement, un appel de France. Oui, bonjour Monsieur Lelos. Voici, je suis Sandra machin bidule. Je travaille pour notre jardin qui pue fort. Je voudrais vous proposer un article de publi-reportage dans notre magazine car nous avons un dossier spécial sur la photographie de paysage. Vous avez été élu parmi tous nos lecteurs comme le photographe qui est celui qui les intrigue le plus et ils veulent vraiment vous mettre en avant, blablabla, blablabla. Je me souviens de l'avertissement que j'avais reçu quelques jours avant, donc je coupe court la conversation. J'ai écouté madame, ça ne m'intéresse pas. On m'avait prévenu que vous alliez me contacter, donc je pense que vous essayez de m'arnaquer. Ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Et avant que j'ai eu le temps de raccrocher, cette madame me dit, écoutez monsieur, je suis désolé d'apprendre ça, mais je pense que c'est vous qui vous êtes fait arnaquer. Et pas nous, car nous sommes un groupe bien reconnu. D'ailleurs, si vous ne croyez pas, allez voir dans les librairies, vous voyez que on est tout à fait reconnu. Je lui dis, putain, c'est bizarre que la meuf, elle a pas peur d'affirmer quelque chose quand même d'assez couillu, quoi. Donc je vais me rendre chez Bon Point Presse, je vais à la gare, une des plus grandes gares de Belgique, au Point Relais, je vais chez mon libraire, je leur demande est-ce que vous connaissez ce magazine Mon Jardin qui pue? Et les mecs me disent non, on ne connaît pas du tout ce magazine, on l'a jamais eu. Par contre, je trouve effectivement Mon Jardin qui pue fort. La meuf que j'ai eue au téléphone, son magazine existe, je l'ai devant moi, quoi. Mon Jardin qui pue fort existe. Je dis, putain, la meuf, effectivement, elle m'a affirmé que c'était moi qui m'étais fait arnaquer et que son magazine existait bien. Elle avait raison. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète son magazine, je rentre chez moi, je compare les deux magazines et je commence à feuilleter. Et je m'aperçois que dans le magazine dans lequel j'ai annoncé, ce ne sont en fait que un ramassis de publi-reportages. Il n'y a aucun dossier rédactionnel dedans. Il y a aucun dossier de la rédaction avec des vrais dossiers. Ce ne sont que un enchaînement de publi-reportages, des gens qui, comme moi, ont payé 2000, 4000, 5000, j'en sais rien, mais qui ont payé pour faire de la publicité déguisée ou des publi-reportages. Je dis, putain, mais
je me suis fait avoir, quoi. D'autant plus que, en cherchant et en fouillant un peu plus dans le dossier, dans le magazine, je cherche ce fameux dossier qu'on m'avait promis, le dossier décoration murale. Il n'existe plus. Le dossier a sauté, il n'existe plus. Je suis juste projeté, jeté entre deux autres publi-reportages. Donc je trouve pas ça cool. Je regarde quand même le magasin Mon Jardin qui pue fort. Visiblement, ils font la même merde quand même. Hein. On est quand même sur que des publi-reportages aussi. Ils ont certainement essayé aussi de me vendre un truc de merde. Bref. Avec eux, de toute façon, j'ai rien signé, mais je commence à me dire, tiens, j'ai effectivement peut-être été arnaqué. Donc, je commence à me renseigner, à faire des recherches. Je téléphone à ma contact Natacha, je dis, bonjour madame, mais oh, monsieur Lelos, comment allez-vous? Vous avez vu votre dossier, vous êtes très content, j'imagine. En tout cas, je le trouve magnifique et je suis certain qu'il va plaire à nos lecteurs. Je dis, bah écoutez, Natacha, effectivement, mais oui, il est beau, mais bon, vous m'aviez promis un dossier spécial décoration murale et ce dossier n'existe plus, quoi. Où est-ce qu'il est? Oh, mais vous savez, ça arrive tous les jours dans la presse, les changements de dernière minute, c'est vraiment tout le temps, rien d'anormal. J'ai juste pas eu le temps de vous prévenir, je m'en excuse, mais bon, si je devais vous prévenir de tous les changements qui se font en dernière minute, je m'en sortirais pas. Je dis, écoutez, vous m'avez quand même vendu un peu le reportage dans le cadre d'un dossier spécial pour me mettre en avant dans une thématique bien précise. Il s'y retrouve plus. Ici, je suis juste jeté entre deux autres publi-reportages. Vous comprendrez que le retour sur investissement, il va pas être le même et l'impact, il est pas le même, quoi. Natacha voulait rien entendre, elle voulait rien comprendre, aucun point de vue commercial. Le ton commence un peu à monter de son côté. Elle est vraiment sur la défensive. Elle me dit, mais je vous assure, ça va rien changer pour vous, mais vous imaginez quand même pas que je peux pas passer mon temps à prévenir tout le monde de tous les changements qui se fait. Bref, vraiment, mais commercialité zéro, quoi. Natacha, tu pues. Voilà, ça c'est dit. Et finalement, je raccroche. Je me dis, bon, allez, je vais quand même téléphoner au directeur commercial en espérant que ce mec-là soit un peu plus commercial, quoi. Je lui téléphone. Et là, j'ai affaire à un mec, mais il s'attendait à mon coup de fil, ou en tout cas, il a des coups de fil à chaque fois qu'il y a un numéro qui sort, c'est pas possible. Mais le mec est ultra agressif. Il me gueule au téléphone en disant, mais qu'est-ce que vous dites? Mais pas du tout. Mais en plus de ça, vous avez été publié en page 20 et vous n'avez payé que 2 000 €. Mais c'est pas normal. On aurait dû vous faire payer 14 000 €. Mais comment c'est possible? Il faut que je parle à mon employé. C'est pas, bref. Le mec essayait de me retourner le cerveau, certainement, pour que lui se victimise et que moi, je me dise plutôt, tiens, c'est vrai que je suis quand même publié en page 20. J'ai plutôt intérêt à la fermer et à être content de mon deal. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Je me suis renseigné à gauche, à droite. Effectivement, tout le monde a payé le même prix. Ils font la même blague à tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles sur Internet qui mentionnent cette arnaque bien connue dans le domaine que je connaissais pas. Bref, le mec essaie vraiment de me retourner le cerveau et de se victimiser lui. Et le ton est vraiment monté très très fort, à tel point qu'à un moment donné, il me dit, écoutez, envoyez un mail avec votre demande, on va l'analyser, on revient vers vous, merci, au revoir. Bam, il raccroche. Et là, je me dis, c'est bon, les mecs, ils commencent un peu à avoir un petit fouilleur de merde là qui vient les faire chier. Ils commencent un peu à prendre peur ou en tout cas à être sur la défensive et ils essaient de me faire peur. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il se passe que je continue mes recherches et je m'aperçois qu'en fait, ce magazine, qui soi-disant existe depuis 35 ans, n'existe que depuis 2016. Leur numéro, le dernier numéro était paru, je vais pas dire le numéro, mais il est dans la centaine. Et effectivement, quand on fait le calcul, on arrive plus ou moins à 35 ans, sachant que c'est un trimestriel. Et en fait, je m'aperçois que le premier numéro, donc le premier magazine qui est sorti en 2016, c'était pas le numéro 1, c'était le numéro 126. Ensuite, je continue à faire mes recherches. Je vois que le logo du magazine Mon Jardin qui pue, bizarrement, donc en fait, le magazine s'appelle Mon Jardin qui pue magazine, quoi. Et bizarrement, leur logo, c'est exactement le même qu'un magazine qui existait dans les années de 1959 à 1996. Ce magazine existait et il s'appelait Mon Jardin qui pue, tout court. Il n'y avait pas la mention magazine en dessous. Donc très bien. Et en plus, c'était le même logo, même police, même tout. Donc j'ai très vite compris que ce magazine essayait juste de surfer sur la popularité de ce magazine d'antan qui était absolument reconnu de toute l'industrie. En utilisant le même logo, la même police, ils ont juste rajouté magazine en dessous, quoi, pour en fait jouer sur la crédulité de leurs annonceurs cibles et les arnaquer. Bref, j'ai passé 2-3 coups de fil à d'autres annonceurs. Je leur ai demandé comment est-ce qu'ils avaient été approchés. Tout le monde, on les a approchés de la même façon. Bonjour, nous faisons un dossier spécial sur vous. On aimerait vous mettre en avant et on vous offre une ristourne incroyable pour que vous n'ayez que les frais de création de l'article à réaliser et pas les frais de diffusion, etc., etc. Bref, tout le monde s'est fait arnaquer. Certaines personnes n'ont pas vraiment voulu prêter attention à ça en se disant allez, voilà, j'ai perdu 2 000 €, c'est pas grave.
Moi, je vous avoue que ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou de m'être fait avoir de la sorte. J'aurais dû clairement faire des recherches sur ce magazine avant. Bref, moi ici, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un procès à ce magazine. Je vais m'arranger avec eux en privé. Ce qui est certain, c'est que je voulais faire cette vidéo pour prévenir qu'il y a des arnaqueurs sur Internet, qu'il y a des arnaques, que même des sociétés françaises qui se prétendent être en France, qui ont un numéro de TVA tout à fait legit en France et que tout a l'air absolument clean, sur papier, en fait, ils ne le sont pas, quoi. Et en fait, ils essayent vraiment d'utiliser la crédulité, la naïveté de certains jeunes qui se lancent, qui ont envie, qui ont besoin de certaines visibilités pour lancer leur business. Et en fait, les mecs sont tellement énormes et ils sont tellement rodés. Et en fait, je vous parle d'arnaque depuis le début. En fait, si je les attaquais en justice pour arnaque, ça passerait pas parce que légalement, ils n'ont pas fait d'arnaque. Vu que le magazine, il existe. Le magazine, il existe, il est trouvable. Sauf que quand ils annoncent qu'il est trouvable dans tous les points relais, dans tous les carrefours, etc., c'est pas vrai. En Belgique, aucun des points relais ne le connaît. J'ai fait une demande sur Instagram où je vous ai demandé de venir me contacter si vous habitiez près d'un point relais en France ou d'un hypermarché. Vous avez été nombreux à me répondre. Je vous ai demandé d'aller chercher ce magazine-là dans votre hypermarché du coin. Une personne sur 5 seulement l'a trouvé. Ça veut dire que le magazine, oui, il est trouvable. Oui, il n'y a pas d'arnaque vu que le magazine il existe vraiment. J'ai payé pour une publication dans un magazine et le magazine existe. Sauf que les chiffres qu'ils annoncent, les 46 000 abonnés, les 1,5 million de lecteurs, les 150 000 exemplaires, ça c'est du vent. Ils n'ont aucun moyen de le prouver. Moi, j'ai évidemment aucun moyen de prouver que c'est du vent. Mais les chiffres qu'ils annoncent sont les mêmes que le fameux Mon Jardin, ma maison, qui est l'industrie, la référence absolue dans l'industrie. Ils annoncent quasi les mêmes chiffres. Et quand on est une référence absolue et qu'on est trouvable dans tous les points relais du monde et dans toutes les librairies du monde en francophonie, ben c'est difficile d'aller après annoncer des chiffres quasi aussi gros et n'être trouvable que dans un point sur 5, quoi. Enfin bref, l'arnaque elle est là, elle est évidente. Après évidemment, on prétend, on annonce qu'on va mettre dans un dossier spécial sur mathématiques, la décoration murale et la photographie d'art. Ce dossier disparaît comme par magie. Évidemment, je suis pas crédule non plus maintenant. J'ai bien compris que c'est leur stratégie. Dans tous leurs magazines, à mon avis, dans tous leurs numéros, ils vont appeler des petits annonceurs qui vont aller payer 2 000 € et ils se disent bon, on va pas venir nous faire chier pour 2 000 € quoi. Donc même si les gens voient qu'il y a une arnaque derrière, ou en tout cas qu'ils se sont fait avoir, ils n'ont pas eu ce qu'on leur avait promis. Il n'y a aucun retour sur investissement, ça c'est très important. Là, ça fait 2 semaines que le magazine est sorti. Mon site n'a jamais vu aucun pic de trafic, rien du tout, nada. Donc le retour sur investissement, il n'existe pas, il est de zéro. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'arnaque? Pas vraiment au sens strict légal du terme, il n'y a pas d'arnaque. Mais il y a clairement pratique commerciale trompeuse, ça c'est mais sans aucune hésitation. Il y a escroquerie, il y a abus de naïveté, tout ça clairement, ça c'est un fait évident. Il y a eu tromperie sur la marchandise et tromperie sur ce qui a été promis, ce qui a été vendu et ce que j'ai en retour. Et voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour que vraiment vous fassiez attention. Si vous recevez un appel téléphonique d'un magazine qui semble être très connu, qui semble avoir beaucoup de lecteurs, mais qu'on vous propose un public reportage, méfiez-vous, vraiment méfiez-vous s'il vous plaît. Ok, donc petite pause dans la vidéo, juste pour vous signaler, d'abord je vous rappelle que cette vidéo je l'ai enregistrée le 27 mai dernier, et il y a à peine plus d'une semaine, le 11 juin, j'ai reçu un message privé sur Instagram, un message d'une photographe qui habite dans les dom-toms et qui en fait a été contactée par Mon Jardin qui pue magazine, qui a eu au téléphone Natacha comme moi, et en gros on lui proposait la même chose. Je vous mets un screenshot de son message, je lui donne l'anonymat évidemment, mais au moins vous voyez ce qu'elle m'a écrit. J'ai évidemment pas du tout hésité une seconde pour lui répondre et lui expliquer ce qui m'était arrivé et lui déconseiller fortement de signer quoi que ce soit avec ce magazine. Je lui ai demandé également qu'elle m'explique exactement qui elle avait eu au téléphone, ce qu'on lui avait envoyé par email. Et donc elle m'a transféré l'email de Natacha et en fait les phrases sont mot pour mot identiques que celles que j'ai reçues moi de la part de Natacha en janvier dernier, si ce n'est que moi on m'avait proposé de m'intégrer dans un dossier spécial sur la décoration murale et elle on lui a proposé de l'intégrer dans le portrait d'artiste du magazine, du numéro du trimestre. Voilà, donc petite interlude pour vous dire que malgré tous mes mails, malgré tous mes appels téléphoniques auprès de la direction, auprès du PDG du groupe Média,
Malgré les mails et les appels téléphoniques de mon avocat, malgré tout ça, ils en ont rien à faire. Ils continuent leur petite arnaque, ils continuent à cibler les petits photographes, les petits artisans, les petits indépendants, car ils savent que on est trop petits face à eux et que ils sont à la limite de la légalité et surtout plutôt, je dirais, la limite de l'illégalité. Ils savent que c'est pas vraiment une arnaque. Ils savent que voilà, ils sont borderline, mais qu'on peut malheureusement pas faire grand chose. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous prévenir, pour vous alerter. Faites gaffe, ça tourne et ils vont pas s'arrêter de sitôt. Voilà, on revient tout de suite à la vidéo. C'est une arnaque bien connue. Je vais vous mettre un lien ou deux d'autres personnes qui se sont fait avoir comme moi ici en bas dans la description pour que vous puissiez vraiment lire ce dont il s'agit. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Stay safe, comme on dit. Et à la prochaine. J'espère que cette vidéo aura au moins permis à au moins l'un d'entre vous d'éviter de vous faire arnaquer et d'avoir perdu 2000 € pour rien. 2000 € que, je pense, je ne reverrai plus jamais. Merci à toi, mon jardin qui pue. Voilà, ça c'est pour toi. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine et j'espère que la prochaine ce sera un peu plus joyeux. Voilà, c'est dit. Allez, salut, merci, ciao.